Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va faire un exercice, une pochette avec une poche à l'extérieur et avec une fermeture éclair, décorée avec un passe-poil. Ça veut dire ce billet là est déjà prêt. Donc je prends une face et je le pose l'endroit contre l'endroit, pardon. Pardon. Et je vais commencer avant, je change le pied de biche, je prends le pied de la fermeture éclair parce qu'il faut bien préciser en fait les points. Il faut qu'on soit là vraiment au bord à côté de la déco là. Comme ça fera après joli. Bon, on va essayer de faire au mieux. Donc je dépasse un petit peu 2 cm à l'extérieur ou bien 1 cm et après je commence. Je viens au coin, je plante mon aiguille, après je tourne pour que je ne perde pas mes points. J'avance un petit peu parce que quand je tourne c'est un peu loin de le bord de tissu et après je continue. Je viens au coin et je fais la même chose. Et je finis avec les points d'arrêt. Je coupe mes fils et après je coupe et je laisse toujours 1 cm, 2 cm à l'extérieur. Voilà, comme ceci. Au cas où, on verra à la fin. Ça va donner quoi. Parce que je fais un exercice, en fait je ne l'ai pas essayé toute seule. Je l'essaye vraiment devant vous. On va voir ça va donner quoi à la fin. Après, étape 2. Je prends la poche en fait qui va être à l'extérieur avec la doublure. Premièrement, je pose aussi une touche de passe-poil. Toujours je dépasse et je commence. Je passe comme ceci là. En fait, il donne un résultat à la fin. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la rendu à la fin, franchement. C'est la première fois que je le fais. Bon, je dépasse un petit peu et je coupe. Voilà. Après. Maintenant, je prends l'endroit contre l'endroit. Ça veut dire l'extérieur contre l'extérieur. Et je rassemble les deux. Et après, je tourne tout. Voilà. C'est très joli, j'adore moi. Voilà l'effet. Après, je plie bien mes deux parties et je vais essayer de poser une surpiqueur pour qu'il soit bien plati.
c'est comme c'est de cuir en fait, ça gonfle. Bien sûr, j'ai changé mon pied de biche pour une couture simple. Je vais essayer de mettre quelques épingles. Si vous avez des pinces, c'est beaucoup mieux parce que le cuir avec les épingles, ça va pas. Il laisse les traces des pics et je le passe à la couture. Après, la voilà, je l'ai fini. Maintenant, je vais la rassembler avec l'autre côté que j'ai pas touché encore, comme ceci. C'est comme le cuir en fait, il est compliqué à piquer, donc je vais essayer de mettre les épingles et un pince au milieu et les épingles sur juste un côté pour que je ramène pas tous les plis vers la fin. Suivez-moi. Et là je pique. Vous allez voir que je retire pas les épingles, bien sûr, parce que vraiment c'est compliqué, c'est un peu compliqué de piquer le cuir. Il faut avoir les techniques. Je change la place de pince. Je vais mettre à la fin comme ça et je continue. J'ai laissé une marge de couture sur le côté si vous avez remarqué là, parce que le cuir est si tiré, donc c'est dépassé, donc je vais essayer de couper, la rendre jolie maximum, les coins aussi pour que ça ne fait pas des bouts en fait, je sais pas comment on peut dire ça, mais des coins qui sont durs. Voilà, j'ai fini face devant. Bien sûr, bon, on coupe tous les fils qui dépassent pour la rendre jolie et proprement. Maintenant, je prends la fermeture éclair et je vais la travailler avant de la poser. Donc, j'ai récupéré un bout de tissu que je l'ai trouvé dans mon atelier et je vais essayer de travailler la fermeture éclair. La donner une finition avant de la poser. Je plie les côtés avant, je pose une surpiqueur, comme ça il se tient un petit peu, il me laisse travailler tranquillement. Quand je vais venir plier les côtés. Et maintenant, voilà le résultat d'abord, et voilà, et hop, je plie les côtés. Juste quelques points, ça sert à rien de mettre beaucoup des, voilà, parce qu'après on va pas la voir, pardon.
Et je vais essayer de faire un maximum qu'il soit bien plié à l'intérieur. Et je pique. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose pour l'autre côté. Avant, il faut que je coupe parce que c'est une fermeture éclair par mètre. Je l'ai acheté par mètre. Donc, je viens, je mesure pour que je fasse l'autre côté. Au bord et je coupe. Voilà, j'ai fait les deux côtés. Voilà le résultat. Maintenant, il reste juste à la rassembler avec les deux côtés, les deux faces de la pochette. Je change le pied de la biche pour poser la fermeture éclair. Je vais essayer de laisser on peut dire à partir de la partie tissu là que j'ai posé. Je sais pas comment ça s'appelle. Je suis désolée, j'ai des mots que je les connais pas en français. Et après, tu peux dire, tu laisses à peu près 1,5 de chaque côté. Et après, tu poses ta fermeture éclair. Ça veut dire je commence pas de début ni je finis jusqu'à la fin. Il faut toujours que je laisse 1,5 ou 1 cm avant de commencer. Je coupe ce bout parce que j'ai remarqué dès le début qu'il y a une partie qui dépasse. Donc j'ai essayé de corriger l'erreur que j'ai fait depuis le début. Voilà, je vais essayer de voir est-ce que c'est bon, ça tombe pile poil. Oh oui, ça va. Les mêmes mesures. Voilà. Maintenant, je pose l'autre face. D'abord, je colle l'autre partie de la fermeture éclair avec le dos de la pochette. Maintenant, ça va être un peu compliqué. Il faut que je vérifie bien avant de coudre. Sinon, je vais avoir beaucoup de fautes. J'épingle. Et je commence. Je vérifie et je travaille. Je prends mon temps. Faut pas aller trop vite.
Voilà. Voilà ma pochette. Maintenant, il faut juste coudre les côtés et après, je tourne tout. Maintenant, c'est l'étape qui est plus difficile en fait. Ça veut dire il faut pas que tu piques la décoration qui est sur le point, le poil passe. C'est ça, j'ai bien dit. Ou bien le biais. J'épingle tout avant de commencer. C'est l'étape qui est plus difficile. C'est celle-ci. Il faut que la finition elle soit bien faite. Surtout sur les côtés, dans les coins là. C'est parti. Je commence après la fermeture éclair. Je coupe pas la fermeture éclair, ok? Juste après la fermeture éclair, je fais un aller-retour. Je me concentre et j'essaye de toucher avec mes doigts pour sentir est-ce que je suis bien sur mon biais. Concentration totale. Et bien sûr, je pique pas la fermeture éclair, donc j'arrête avant la fermeture éclair. Et après, je tourne tout. Je sors bien les coins. Vous voyez pourquoi je vous dis il faut bien se concentrer et toucher avec les doigts pour voir est-ce que j'ai bien respecté la façon respecter l'exercice quoi. Ça veut dire de pas coudre sur la décoration. Il faut voilà, vous voyez la finition de la fermeture éclair. On le voit un petit peu. Et voilà. Voilà le résultat les filles. Vous aimez avec une poche bien doublée. Mais la pochette elle n'est pas doublée. Mais vous pouvez la doubler. Là je l'ai fait sans doubler à l'intérieur. Allez, bye bye.